La radio de la communauté, moi c'est Jean Lewis. Dans quelques instants, une mise au point sur l'émission d'hier avec monsieur le premier secrétaire de l'UPADES, Satim Abiala. Exactement 13h08 à Chicago, 20h à Paris et 19h à Brazzaville. Voilà, salut donc à tous ceux qui nous suivent. Moi, c'est Jean Lewis. Vous le savez, nous sommes aujourd'hui le vendredi. Nous n'avons pas, à proprement parler, une émission programmée ce jour. Nous aurons le journal de la communauté le samedi à partir de 12h de Chicago, 18h de Brazzaville. Alors, nous venons en quelque sorte faire un coup de gueule. J'aurais dû le faire sur mon cell phone, mais pour des raisons pratiques que je n'ai pu le réaliser sur ce cell phone, je voudrais revenir sur l'émission d'hier, notamment l'émission que j'ai eue avec monsieur Satim Abiala. La raison pour laquelle je viens faire cette espèce de coup de gueule, c'est simplement parce que j'ai vu qu'après l'émission, il y a un groupe d'amis, de frères ou jeunes, qui sont allés faire un direct sur cette émission. Donc, j'ai été impliqué dans leur discours, dans la manière dont l'émission a été réalisée. Alors, je me devais de faire une mise au point aussi bien professionnelle que amicale, dirait-on. Alors, s'agissant de l'organisation de ce direct, la première chose, je voudrais donc que les amis qui nous suivent sur la page aient ce direct également. Voilà, s'agissant donc de l'organisation de ce direct, je vous informe que j'ai été moi-même à l'origine de ce direct, c'est-à-dire que nous avons facilité, payé la connexion, tout ce qu'il faut pour établir ce direct, et que l'initiative est venue de moi, pour le simple fait que dans la recherche de l'information, de la vérité, j'ai estimé qu'il fallait que nous écoutions M. Satim Abiala, dont des vidéos circulaient et qui le présentaient comme un homme proche du pouvoir, de par la nature de ses propos. Dans ses vidéos, bien sûr. Il a donc accepté de venir à notre antenne, mais je n'ai pas, comme j'ai cru l'entendre, sur cette vidéo de Gervais Birangui qui a été relayée par Bernard Pongui sur YouTube, je n'ai pas entendu, nous n'avons pas parlé de deal avec, parce que c'est le terme qui a été utilisé, qu'ils ne savent pas quel est le deal que j'ai eu avec M. Satim Abiala. Eh bien, nous n'avons pas de deal. Je suis un indépendant. Je travaille sous le couvert de la Société des journalistes professionnels américains, dont je fais partie depuis plusieurs années. Certains amis le savent. Et donc, mon souci, c'est de rechercher simplement la vérité et de donner aux autres la possibilité de parler. Pour l'histoire, vous savez que j'ai l'habitude de recevoir tout le monde. J'ai reçu des gens de l'opposition, des résistants et des gens du pouvoir du PCT. Mes vidéos sont là pour le témoigner. Alors, s'agissant de l'émission, le titre de l'émission, c'est « Invité du journal de la communauté ». C'est une émission que j'ai créée il y a plusieurs années déjà. Les anciens le savent, les preuves sont là, des vidéos. Le principe de cette émission, c'est de recevoir un invité et d'avoir un échange citoyen avec cet invité. L'émission comme telle a pour but de rechercher des clarifications, la vérité sur certaines questions d'actualité. Et c'est ce que nous avons donc essayé de faire hier avec M. Satim Abiala. Je ne suis pas, comme on le croirait, un inquisiteur. C'est-à-dire que quand je vous pose une question, vous répondez, je peux faire ce que nous appelons le follow-up, donc un suivi, et je n'irai pas jusqu'à me comporter comme un juge. Mais j'ai vu qu'à quelques heures de cette émission, pendant que je dormais, des amis m'ont appelé pour
j'ai reçu, je vous dirais, une pluie de coups de fil qui m'ont empêché de dormir, me demandant de traquer, de me comporter en espèce d'inquisiteur pendant cette interview. En fait, certains sont allés jusqu'à me demander de me comporter comme l'ont fait les journalistes de France 24 et celui de, bon, je ne sais pas quelle autre chaîne. Bon, j'ai mon style, j'ai mon tempérament, je sais comment je recherche la vérité. Il y a beaucoup de paramètres qui interviennent dans le cadre de ces interviews. Quand vous avez des gens en face de vous, il y a des paramètres de déontologie à suivre. Donc, ce qui nécessairement ne cadre pas avec le style que nous avons sur le Facebook, notamment le style des vidéos libres, où vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Alors, si vous amenez ce style à la radio, c'est sûr que vous pouvez avoir des sanctions qui peuvent aller jusqu'à la fermeture de la chaîne. C'est ainsi que nous avons donc, avec M. Tsaty Mabiala, procédé à ce jeu de questions et réponses. Vous avez vu qu'il y a des questions qui étaient posées et peut-être pas répondues comme je le souhaitais. Pouvions-nous dire qu'on avait des problèmes de communication? Peut-être, parce que je constatais qu'il y a à certains moments qu'il n'entendait pas ce que je disais. Alors, les amis notamment M. Jaroy Birangui, qui a organisé le direct, a regretté n'être pas intervenu en audio sur cette émission. Je rappelle que l'émission, je suis le propriétaire de cette émission et que je connais les règles de jeu. J'impose les règles de jeu, je l'organise et donc je peux inviter qui je veux. De la même manière que je l'ai déjà plusieurs fois invité ici et que j'ai invité les autres, ceux-là même qui ont participé à ce direct. Vous avez des gens comme notre frère Dimitri Poa, vous avez Bernard Pongui, tous ont plusieurs fois été invités. Je ne crois pas que après cette interview, qu'on leur ait opposé cela, notamment des réactions audio du public. Donc le principe, parce qu'à l'époque, nous faisions cette émission à la radio, nous n'avions même pas les directs encore à l'époque. Vous pouvez vous renseigner, vous avez des gens comme Albert Lombo qui peuvent en témoigner. Nous prenions les questions au téléphone. Où on ne les prenait pas puisqu'il s'agissait simplement de faire un enregistrement et de le publier. Avais-je l'obligation de prendre ces questions orales pour que les intéressés parlent directement à M. Tsaty Mabiala? Oui et non. Oui, c'est possible parce que ça leur permettait justement de s'adresser directement à l'intéressé. Non, parce que c'est moi qui juge de l'opportunité de le faire. Alors donc, on ne peut pas le regretter ou me le reprocher. En revanche, j'ai donné la possibilité à ceux qui nous écoutaient de porter, comme on l'a toujours fait, de porter des remarques sur la vidéo et donc de me donner cette possibilité aussi de reposer, de relayer ces questions à mon invité. C'est donc ce que j'ai fait l'autre jour, notamment hier, en posant, il y avait trois directions, soit que je lis textuellement la question telle qu'elle est posée par l'auditeur, question de fluidité, soit que j'essaie de la réarranger ou de la résumer, ou encore que je fais une synthèse d'un groupe de questions. Je voudrais qu'on prouve que dans tout ce que j'ai reçu, il n'y a rien à trouver dans le propos de Tsaty Mabiala ou dans mes questions et qui renvoie à ces interrogations-là. Je crois qu'il faut prendre le temps de réécouter l'intéressé, ce qu'il a dit, pour comprendre justement le message. Mais quand vous le faites à quelques minutes ou quelques secondes après l'interview, c'est des réactions peut-être hâtives et qui peuvent vous pousser justement à avoir des jugements aussi hâtifs sur la nature même de la vidéo ou le contenu de la vidéo ou de l'interview. Alors donc, je voudrais repréciser les choses que Invité du journal de la communauté, c'est un programme que
j'ai créé il y a plusieurs années, et c'est un échange individuel de deux compatriotes ou étrangers qui peut soit être enregistré, parce que j'ai appris l'autre jour que quelqu'un s'étonnait du fait que, mais comment Jean Lewis aime bien les lives, mais aujourd'hui, c'est un enregistrement. Pourquoi? Non, on ne peut pas me poser la question de savoir pourquoi cette émission n'a pas été diffusée live et qu'elle a été enregistrée. Tout cela dépend de moi, des difficultés que je peux avoir, de mon emploi du temps et de beaucoup de paramètres qui font que plutôt que de passer live, que je le fasse directement, que je le fasse par enregistrement avec un rendez-vous selon la disponibilité de mon invité. Vous savez aussi que les grandes radios, les grandes stations que vous aimez plus que nous, notamment les RFI, les Voice of America, vous avez les CNN, ces stations-là ne vous donnent pas la possibilité de participer à leurs émissions. Quelqu'un peut-il me dire que vous avez déjà fait des, que nous appelons ici input, c'est-à-dire des contributions à une émission d'actualité sur CNN? Sûrement pas. C'est possible, mais généralement, c'est une information que vous subissez de la chaîne. Vous subissez cette information de Télécongo qui vous diffuse son information que vous acceptez tous les jours, mais pour laquelle vous n'avez pas la possibilité instantanément de réagir. Alors donc, nous faisons l'effort de nous rapprocher, donc de faire de l'information un échange vivant, réel, avec vous, les auditeurs, mais que c'est dans la limite de nos possibilités aussi. Puisque, comme vous le savez, nous ne sommes pas établis comme une chaîne qui fonctionne 24 heures sur 24. C'est vrai que nous avons notre stream, donc l'audio de la radio qui passe 24 heures sur 24, et que nous aurons à réarranger, mais nous n'avons pas de production comme telle établie que nous diffusons 24 heures sur 24. Alors donc, vous devez comprendre que nous avons une discipline que nous respectons et que si M. Mbéry est venu sur ce plateau, ce n'est pas parce qu'il m'aurait appelé et sollicité cette émission. Non, c'est simplement parce que j'ai décidé de l'inviter moi-même. J'ai donc payé un crédit, je ne sais pas trop comment on l'appelle là-bas, le crédit de connexion, et demandé aux jeunes qui étaient là d'établir une ligne vidéo laquelle était d'ailleurs difficile pour que nous fassions cet échange-là avec lui. Bon, j'ai aussi noté que beaucoup ont demandé des droits de réponse, des gens peut-être qui se sont sentis offensés dans cette émission. Nous sommes en train nous avons envoyé, parce que nous avons désormais une petite rédaction qui est plus ou moins organisée. J'ai donc envoyé ces requêtes-là au directeur de l'information qui va regarder tout cela pour le compte de la radio de la communauté, LLC, et ces requêtes seront certainement, je l'espère bien, approuvées, acceptées, et nous recevrons les gens qui pensent qu'ils ont été offensés ou heurtés dans les propos de mon invité. Voilà, donc, mais pour le reste, pour ceux qui croient qu'ils peuvent intervenir comme ils veulent sur cette antenne, nous avons d'autres émissions que vous connaissez, notamment La Parole à la communauté. Nous donnons ici l'opportunité aux gens de téléphoner directement. Ils peuvent téléphoner à moi-même ou à un invité qui est là, ou encore, ils peuvent le faire le samedi au journal des Amis de la rédaction. Les Amis de la rédaction, c'est un programme aussi que j'ai créé qui s'appelait d'abord la Tribune de la rédaction, qu'on a commencé juste avant les élections présidentielles de 2016. Vous verrez là qu'il y a des gens comme Charles Alexandre qui interviennent, Serge Flavier. Nous organisions des débats dans cet échange. Et maintenant, la formule a plus ou moins changé, puisque nous recevons aussi bien des contributions écrites que des coups de fil, des auditeurs qui suivent, mais aussi nous avons avec le Zoom la possibilité d'amener ou d'inviter jusqu'à 100 personnes sur le plateau et donc qui prennent la parole à tour de rôle. Mais là encore,
il faut respecter les règles de l'art puisque par principe, nous proscrivons l'injure, la violence dans les propos. Vous pouvez d'abord mettre à l'écart les principes du métier, mais par vocation, je suis un homme qui est respectueux des valeurs, notamment de l'éthique. Le journalisme ne vient qu'après, mais vous comprenez que j'ai fait des études de philosophie, c'est cela que j'ai enseigné toute ma vie aux enfants, aux élèves, et donc je me suis efforcé toute ma vie à pratiquer cela. Alors donc, les amis de la rédaction, vous pouvez venir comme vous voulez, vous sollicitez une invitation et vous participez à cette émission. Je rappelle que je n'ai pas de particularité ou de parti pris ou encore de faire des sélections ou que je puisse accepter des injonctions sur des individus qui croient qu'ils ont une main mise sur la radio. Vous allez voir que depuis 2009-2010, quand la radio a été créée, je n'ai jamais cédé aux pressions d'où qu'elles viennent. Je crois que c'est dans cet esprit que tout le monde peut trouver sa part ou son compte dans la radio de la communauté africaine. Voilà. Nous sommes en train, je vous informe que avec des moyens propres, nous sommes en train d'organiser notre petite rédaction pour que nous ayons des représentants un peu partout parce que nous faisons aussi de l'actualité. Vous avez dû le constater sur, excusez-moi, sur notre page Facebook, la radio de la communauté africaine. Sur cette page, vous avez de l'information, donc de l'actualité, des faits qu'on vous rapporte tous les jours. Voilà, merci donc. C'était Bill Lewis de la radio de la communauté. Merci de m'avoir suivi. Je vous retrouve ce samedi pour un autre numéro du journal de la communauté, notamment les amis de la rédaction.